بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé al-iman, de nous avoir accordé la foi. Et vous comprenez, lorsque nous traversons une situation difficile, une situation délicate, inédite, comme la nôtre actuellement, bien évidemment, eh bien, il est encore plus nécessaire de parler du iman, de parler de la foi. Il est primordial de renforcer, de raffermir nos convictions. Alors la question qui peut se poser, c'est quoi al-iman, c'est quoi la foi? Eh bien, vous savez qu'une fois, l'ange Jibril alayhi salatu wassalam s'est présenté sous une apparence humaine auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était entouré des sahaba, de ses compagnons radiyallahu anhum. Et l'ange va poser un certain nombre de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va poser un certain nombre de questions dont il va ensuite lui-même confirmer la réponse. Et notamment, il va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam justement « Ya Muhammad, ô Muhammad, fa akhbirni anil iman » informe-moi au sujet de l'iman, informe-moi au sujet de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va alors répondre قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire l'iman, la foi, consiste à ce que tu apportes foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois à la prédestination avec ses aspects de bien et de mal. Ainsi donc, nous voyons que parmi les éléments qui ont été cités par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour définir al-iman, pour définir la foi, il y a al-iman bil qadr, c'est-à-dire la croyance au destin venant d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce qui est en bien et ce qui est en mal. C'est pourquoi, pour le musulman et la musulmane, eh bien, ce qui est arrivé a déjà été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui doit arriver aussi a déjà été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement dans le Coran à plusieurs endroits, et notamment dans ce ayat, dans ce verset que vous avez déjà entendu lors des interventions précédentes, où il est dit قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Dit, rien ne nous atteindra. Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour nous. Huwa maulana, il est notre protecteur. Allah subhanahu wa ta'ala est notre protecteur. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Donc le musulman a cette croyance que rien n'arrive sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait décidé. Et vous savez, deux compagnons de Sahaba, deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence Ubay ibn Ka'b radiyallahu an et Ubada ibn Samit radiyallahu an, ils nous ont enseigné quelle doit être la psychologie du croyant, quel doit être l'état d'esprit du croyant. Lorsqu'ils avaient dit cette parole, wa'alam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak.
Ils avaient dit en ce sens, sache que ce qui t'atteint ne pouvait pas te rater. Sache que ce qui t'atteint ne pouvait pas te manquer. Et ce qui t'est arrivé, ce qui ne t'est pas arrivé, ne pouvait pas t'atteindre. Ce qui ne t'est pas arrivé ne pouvait pas t'atteindre. Alors, bien sûr, cela ne signifie pas que nous devons rester passifs. Au contraire, nous construisons, nous travaillons. Et bien sûr, le croyant, c'est celui qui prend toutes les précautions nécessaires selon la situation. Et en particulier, par rapport à la situation actuelle, il vous a été rappelé maintes et maintes fois que nous devons respecter toutes les mesures imposées pour notre bien-être et le bien d'autrui. Mais comprenons que tout cela doit se faire dans le calme, sans se plaindre devant une épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a destinée pour nous. Car mes frères, mes sœurs, vous savez que cette vie d'ici-bas est une vie d'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous rappelle cette évidence à plusieurs endroits. Et notamment, au début de la sourate Al-Ankabut, où il est dit Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons? Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Et à un autre endroit dans le Coran, au début de la sourate Al-Mulk, il est dit Bismillahirrahmanirrahim, Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Il est omnipotent. Allah subhanahu wa ta'ala est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. En fait, mes frères et mes sœurs, pour le croyant, pour la croyante, eh bien cette vie présente, c'est une étape. Cette vie présente n'est pas une finalité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a tracé pour chacun de nous un destin. Allah a tracé pour chacun de nous un destin. Et dans ce destin, il y a des moments de joie, mais aussi de tristesse. Il y a des moments de bonheur, mais aussi de malheur. Il y a des moments d'aisance, mais aussi d'adversité. C'est pourquoi les épreuves font partie de notre destin, c'est notre chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle le musulman n'est pas soumis à l'angoisse. Le musulman n'est pas soumis au désespoir. Au contraire, le musulman est serein, puisqu'il a cette croyance que rien n'arrive sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait décidé. Et c'est donc cette pensée positive qui va permettre à chacun d'entre nous d'être satisfait de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque situation. De plus, mes frères et mes sœurs, nous devons comprendre que parmi les sifat, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait qu'Allah, il est Al-Hakim, il est le sage. Qu'Allah, il est Ar-Rahim, il est le miséricordieux. C'est-à-dire que dans chaque décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une hikmah, il y a une sagesse, et il y a une rahma, il y a
une miséricorde. Même si nous ne nous voyons pas, même si nous ne voyons pas ou nous ne comprenons pas en apparence ou dans l'immédiat, mais il y a sans doute une miséricorde et une sagesse qui sont cachées dans chacune des décisions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prises et a décidées pour nous. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a si bien dit « Man yuridillahu bihi khayra yusib minhu » Allah éprouve celui auquel il veut du bien. Celui à qui Allah il veut du bien, il l'éprouve. Il le met à l'épreuve. Certainement que par le biais de cette épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il ait chez moi une remise en question sur ma pratique du din, de la religion. Sans doute, à travers cette épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala m'envoie un message, celui de revenir vers lui par le tawba, par le repentir, celui de revenir vers lui par l'istighfar, par la demande de pardon. C'est donc, mes frères et mes sœurs, ce iman, cette foi au destin venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va nous permettre dans chaque situation, dans chaque événement, d'orienter notre pensée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette conscience qui va nous amener à développer une qualité que vous connaissez tous. Et c'est quoi cette qualité? C'est as-sabr, une qualité essentielle. As-sabr qu'on traduit généralement par la patience, par l'endurance. Alors vous savez qu'il y a 3 formes de patience. Les ulama nous ont expliqué qu'il y a 3 sortes de patience. La première forme de patience, c'est as-sabru ala ta'a, c'est-à-dire la patience en accomplissant les commandements d'Allah, en persévérant dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. La deuxième forme de patience, c'est as-sabru anil ma'siyah, c'est-à-dire la patience en s'écartant de ce qui a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, en se préservant, en se gardant de commettre ce qui nous a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, de façon à ne pas succomber à une désobéissance, à ne pas sombrer dans un péché. Et la troisième forme de patience, c'est as-sabru ala al-bala ou encore as-sabru ala al-musiba, c'est-à-dire la patience face aux épreuves, la patience face aux difficultés du destin. Endurer les difficultés et les épreuves selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est bien à ce sujet que Suhayb ibn Sinan radiyallahu anhu, il nous a rapporté ce hadith bien connu dans lequel il est dit « Ajaban li amril mu'min ». Ce que l'affaire du croyant est ajib et étonnante. Inna amrahu kullahu lahu khayr. Son affaire ne comporte que du khayr, que du bien. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Et cette faveur n'appartient qu'aux mu'min, qu'aux croyants. In asabathu sarra'u shakara fakana khayran la. S'il est l'objet d'un événement heureux, eh bien le croyant remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour lui khayr, c'est pour lui une bonne chose. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khayran la. S'il est victime d'un malheur, eh bien le croyant l'endure avec patience, il fait preuve de sabr. Et c'est encore là pour lui khayr, une bonne chose. Cela signifie, mes frères et mes sœurs, que tout ce qui touche la vie du croyant est un bien et on sera récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, à condition bien sûr de faire preuve de sabr, de patience dans les moments de difficulté. Alors comment l'épreuve peut représenter un bien? On a vu que l'épreuve nous fait penser à Allah subhanahu wa ta'ala. L'épreuve vient nous questionner sur notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'épreuve nous rappelle le droit chemin. Et il faut comprendre aussi que l'épreuve en elle-même purifie le croyant de ses péchés. L'épreuve purifie le croyant de ses péchés à condition, bien sûr, là encore, de se montrer
patient, de faire preuve de sabr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a si bien dit « Ma yusibul muslima min nasabin wala hammin ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta ash-shawkata yushakuha illa kaffara Allahu biha min khataya » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici en ce sens, il n'y a pas une fatigue, une maladie, un souci, une peine, un préjudice, ni une affliction qui touche le musulman, jusqu'à l'épine qui le blesse, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui efface une partie de ses péchés. Ainsi, à travers ce hadith, nous voyons que l'épreuve, ça peut être un souci, ça peut être une peine, ça peut être une affliction, ça peut être aussi, comme on vous l'a déjà dit, une diminution dans nos biens. Et l'épreuve, ça peut être aussi, nous comprenons, une maladie. L'épreuve, ça peut être aussi une maladie. C'est pourquoi, face à une maladie qui peut toucher n'importe qui parmi nous, eh bien, nous devons nous maîtriser. Nous devons rester sereins et faire preuve de patience. Bien sûr, il ne faut pas penser que la maladie, c'est une chose qui doit être désirée. Bien au contraire, on ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala la maladie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Salullah al-afwa wal-afiya » Demandez à Allah le pardon et la santé. Donc demandez à Allah la santé. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous garder en bonne santé. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de toutes les maladies et de toutes les infections. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah accorde la guérison à tous ceux et à toutes celles qui sont malades. Amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ces personnes qui se trouvent dans ces difficultés, qui connaissent des maladies, eh bien, à Shifa, une guérison complète, rapide et sans séquelles. Amin. Mais si quelqu'un est touché par une épreuve, eh bien, il faudra maîtriser ses émotions. Il faut avoir al-yaqin, c'est-à-dire la conviction en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire preuve de patience en espérant la récompense d'Allah. Le Coran nous a dit « Inna Allaha ma'as sabirin » Allah est avec ceux qui sont patients. Allah est avec ceux qui sont endurants. Ou encore Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna Allaha yuhibbu sabirin » Allah aime les endurants. Allah aime ceux qui sont patients. De plus, dans un hadith rapporté par Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'effet de la maladie sur la personne qui est touchée. L'effet de cette maladie en islam sur la personne qui est touchée. La yamradu mu'minun wala mu'minatun wala muslimun wala muslimatun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en ce sens, aucun croyant ou croyante et aucun musulman ou musulmane ne tombe malade illa hatta Allahu bidhalika khataya, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse tomber par cela ses péchés. Kama tanhattu al-waraqatu 'ani ash-shajara, comme les feuilles tombent de l'arbre. Ainsi la maladie, mes frères et mes sœurs, efface les péchés. Donc la maladie et l'épreuve en général expient les péchés d'une part, et d'autre part, c'est aussi un intermédiaire par lequel Allah subhanahu wa ta'ala élève le grade du musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit en effet « Innal abda idha sabaqat lahu min Allahi manzila lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladi » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en ce sens « Le serviteur, quand Allah le voue par avance à une position qu'il ne peut pas atteindre par une œuvre, quand Allah le voue par avance à une position qu'il ne peut pas atteindre par une œuvre, il sera éprouvé. Allah va l'éprouver dans son corps ou ses biens ou ses enfants. ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ, et il supporte cela avec persévérance. حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.
jusqu'à ce qu'il le fasse atteindre cette position à laquelle Allah l'a voué. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fasse atteindre cette position à laquelle Allah l'a voué. Donc nous comprenons en résumé que pour celui ou celle qui fait preuve de sabr, de patience dans l'épreuve, eh bien cette même épreuve sera pour cette personne source de bien et de récompense. Par l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie des péchés, premièrement, et deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala élève nos grades au paradis. C'est pourquoi, pour terminer, il est nécessaire, mes frères et mes sœurs, eh bien, de développer notre iman, de développer notre foi et notre conscience sur le décret d'Allah. Premièrement, donc de développer notre iman, de développer notre foi sur le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour nous. Et enfin, troisièmement, faire preuve de patience face aux difficultés, face aux épreuves de la vie. On va conclure, et en conclusion, mes frères, mes mères et sœurs, lorsque nous voyons une altération dans notre environnement, lorsque nous voyons un changement dans le monde dans lequel on vit, eh bien, nous devons nous tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons nous tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala puisque c'est lui qui décide de chaque situation. Renforçons notre iman de sorte que notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala soit un lien réel et solide. Restons fermes sur nos a'mal, sur nos actions et en premier lieu nos salahs. Accomplissons à l'heure nos salahs en famille, actuellement à la maison, accomplissons nos salahs obligatoires et pour ceux qui peuvent aussi, eh bien, les salahs surérogatoires. Et enfin, faisons dua, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, notre Rabb, pour lui demander son aide, sa miséricorde, sa protection et ne perdons jamais espoir en l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me donne à moi-même en premier et à nous tous, eh bien, le tawfiq de comprendre et de mettre en pratique. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Je vous remercie pour votre attention. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.